Soyez les bienvenus pour cette séance exceptionnelle. C'est donc la cérémonie de clôture qui clôture en fait 4 semaines d'engagement, d'action, de coordination parmi les anciens du programme vaccination de la Fondation Apprendre Genève qui ont relevé le pari de ce premier accélérateur pour le programme de vaccination à l'horizon 2030. De quoi s'agit-il? Eh bien, on a déjà raconté l'histoire, vous pouvez la retrouver sur le site learning.foundation, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'accélérateur d'impact, c'est un réseau de partage de connaissances et d'actions, et c'est vraiment quelque chose qui unit tous les apprenants, tous les gens qui ont participé de près ou de loin à nos activités dans le cadre du programme vaccination. C'est un système pour aller plus rapidement ensemble vers un meilleur impact. C'est vraiment le but de la démarche et il y a 4 piliers. L'accélérateur est composé de 4 piliers. Il faut d'abord s'engager. Ensuite, il faut justement rapporter, mesurer avec d'autres, à se nourrir des leçons, des succès, des réussites et des défis rencontrés par ses confrères et consoeurs. Ça, c'est le 3e pilier du partage. Et enfin, c'est le partage est suivi bien sûr par la mobilisation. Alors voilà un petit peu ce qui nous attend pour la suite, mais les 5 aspects les plus précieux sont soulignés ici par des participants. Et alors l'histoire, cette fois-ci, commence le 8 novembre 2021, où 755 scolaires ont signé le serment pour l'impact. Et juste ce chiffre-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et je me tourne toujours vers Charlotte, qui le connaît par cœur, bien sûr, ce serment pour sa lecture, pour que vous compreniez bien quelle est la nature de l'engagement qu'ont pris ou renouvelé ces 755 scolaires. Charlotte. Je m'engage à œuvrer pour un monde où chacun, partout, œuvre pour... bénéficie pleinement des vaccins pour améliorer la santé et le bien-être. En tant que scolaire, je m'engage solennellement à travailler avec d'autres pour transformer les projets menés par les scolaires en action et résultats qui améliorent les performances en matière de vaccination. Partager mes succès ainsi que mes défis en rendant compte régulièrement de mes progrès dans la mise en œuvre. Aider mes collègues scolaires à faire de même tout en respectant les normes d'intégrité et d'engagement le plus élevé. Je prends cet engagement pour la santé des enfants et des familles dans mon pays et partout ailleurs. Voici donc l'engagement qui a été pris ou réitéré le 8 novembre 2021 par 755 scolaires. Vous voyez ici la liste, donc 24 pays. 24 pays. Vous voyez ici 455 francophones sur le total de 755. Et maintenant, on va vous révéler donc qui sont les personnes qui vont recevoir, qui sont allées jusqu'au bout pour obtenir la certification, la reconnaissance par la Fondation de cet engagement et de sa concrétisation par des actions concrètes. Donc du 8 novembre au 3 décembre, cela s'est passé. Et tout simplement, qu'est-ce qui était proposé? Un certain nombre d'activités. L'objet, ce n'est pas de faire un cours ou une formation, mais bel et bien donc de mutualiser l'effort, la motivation, de mettre tout ça ensemble pour faire quelque chose de nouveau, pour que chacun se nourrisse du progrès des autres, des succès, des réussites, aussi des défis et il faut dire parfois des échecs. Pour vous épauler, bien sûr, on n'y va pas seul. Charlotte Mbou était avec vous, vous la connaissez tous et toutes. Sinon, vous allez la découvrir dans les semaines et mois qui viennent. Si vous engagez dans le réseau scolaire, dans la grande famille scolaire, en tout cas, vous y serez les bienvenus. Et le docteur François Gass, une légende dans le domaine de la vaccination, qui nous a accompagnés en partageant, donc, en travaillant sur la résolution des problèmes, mais pas dans la planification, mais bel et bien dans le cadre de l'exécution, la mise en œuvre de ces plans. Et donc, au travers de ces hackathons, on a parlé du hackathon de la Côte d'Ivoire, c'était un peu la même méthodologie, mais pas tout à fait, peu importe les détails, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 13 défis qui ont été discutés pour les résoudre. Et on peut se poser la question, alors, qu'avons-nous réalisé en ces 4 semaines? Alors, premièrement, il y a eu 227 objectifs fixés par pays. Donc, vous voyez ici, en fait, c'est la liste voilà,
par les scolaires des pays. Et donc ici, c'est en soi un inventaire de choses à faire. Mais ce n'est que le début avec l'accélérateur d'impact. Puisque l'accélérateur d'impact, régulièrement, on demande aux scolaires de partager ce qu'on appelle leur rapport d'accélération. Et du coup, voici un petit peu, je vais vous livrer tout de suite, sans embâge, vraiment en quoi a consisté, qu'est-ce qu'il y avait de puissant dans cet accélérateur, à quoi ça sert et quelle différence cela peut faire. Je vais répondre en 2 diapositives. Alors, la question, donc, on vous a demandé, au bout de 2 semaines, si vous aviez progressé vers l'objectif que vous étiez fixé d'atteindre avant le 3 décembre. Et, de manière écrasante, les personnes qui répondent disent oui. Maintenant, l'état d'avancement de la mise en œuvre de votre plan d'action. Alors, c'est ici qu'on peut faire la comparaison. Le 8 novembre, l'accélérateur d'impact est lancé. À ce moment-là, il y a, sur les participants, 49% qui n'ont pas encore démarré la mise en œuvre de leur plan d'action. Donc, presque la moitié, et une part, quand même plus de 40% qui ont entamé mais pas terminé la mise en œuvre de leur plan. Et enfin, il y a un petit nombre qui disent avoir terminé. Et 1 mois plus tard, donc imaginez, en 4 semaines, on est passé à 84,4%. Et là, on n'a plus que 8,3% des personnes qui participent qui disent « je n'ai pas encore démarré, je n'ai rien fait ». La plupart du temps, c'est parce qu'elles ont été débordées ou elles ont changé d'affectation, des choses comme ça. Mais vous voyez, on est passé de 49 à 84. Voilà, ça c'est la puissance de l'accélérateur. Ça c'est ce que vous avez réalisé. C'est vous qui l'avez fait. Ce n'est pas moi ou Charlotte ou ni même le docteur François Gass. C'est bel et bien vous qui avez réalisé ceci. Alors, vous voyez ici, 13 scolaires ont déclaré avoir terminé la mise en œuvre de leur plan d'action. On vous dit explicitement, n'essayez pas, vous n'allez pas. Le but n'est pas de finir votre mise en œuvre en 4 semaines. C'est ce qu'on appelle une rampe de lancement. C'est pour vous aider à décoller la mise en œuvre, l'exécution de votre plan. Mais on va voir, et là je me tourne vers Charlotte, si sa connexion peut lui permettre donc de repérer qui dans la salle, et si votre nom est sur cette liste, ça veut dire que vous avez terminé la mise en œuvre de votre plan d'action. On va prendre quelques minutes pour comprendre en quoi cela a consisté. On va entendre 1 ou 2 personnes. Charlotte, y a-t-il un réalisateur, un exécuteur dans la salle? Pour le moment, je n'ai pas encore repéré l'une de ces personnes dans la salle REDA. Mais je tiens quand même, s'ils ont utilisé peut-être notre nom, ils peuvent simplement lever la main et on se ferait le plaisir. Il y a Gnissan Yao. Gnissan Yao, c'est à vous. On vous écoute. Allô. Oui, on vous écoute. Vous avez déclaré avoir mis en œuvre votre plan d'action. Alors présentez-vous, dites-nous quel était le but de votre plan et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre exactement. On vous écoute. Okay. Je suis Dr Onissan de la Côte d'Ivoire. Je suis actuellement dans le Béquet. Et ce que j'avais décidé, c'était d'améliorer la couverture vaccinale d'un des districts de la région, notamment celui de Sekassou, de 10 à 5%, de 5 à 10%. Voilà. Et donc, en me basant plus sur les ASC, parce que j'ai pu comprendre que les localités, ça c'est par expérience au vu des campagnes de vaccination, les localités où les agents de santé communautaire sont assez dynamiques, les couvertures sont assez bonnes. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait au moins essayer de les coacher et puis faire en sorte qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour apporter un plus à cette vaccination-là. Et donc, ce que j'ai eu à faire dans ce district où je faisais les supervisions, à chaque fois que je faisais les supervisions avec les infirmiers et les médecins, je les associais et je leur montrais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont dans une localité, c'est de pouvoir avoir accès au carnet, comme ils ont déjà accès au carnet. Et donc, pouvoir fouiller les carnets des mamans et voir quels sont les enfants qui ne sont pas vaccinés. Et donc, à partir de cela, faire une liste et pouvoir adresser cette liste-là aux agents de santé. Et c'est parce que lorsque l'infirmier va faire sa supervision, c'est-à-dire il va faire, qu'on appelle ça, sa stratégie avancée, avant qu'il n'arrive dans le centre, il y a une liste qui est dressée et ça lui permet facilement de pouvoir vacciner tous les enfants. Et donc, pour moi, cela pouvait permettre de... Allô, allô?
Je crois qu'on vient de perdre Yao Gnissan, mais on a bien compris son propos. Ah non, c'est il a... Voilà. Alors, on va voir si on peut avoir la fin de son histoire. Il a raccroché son micro. Oui, on vous écoute. Et donc, Yao Gnissan, pour quel résultat dans ces districts? Quelle a été l'amélioration de la couverture vaccinale? Et dans quelle mesure vous pouvez dire c'est vraiment avec l'accélérateur que j'ai pu aller plus loin, que j'ai pu arriver à ce résultat? Ce sera ma dernière question pour vous. Pour quel résultat? Au fait, comme au vu de l'activité que je fais sur le terrain, on me partage les données de vaccination. Du coup, j'ai pu voir que les couvertures, comme c'est sur mon téléphone, j'ai pas les chiffres. Les couvertures qui, initialement, quand on commençait, n'étaient pas assez bonnes, on a pu au moins majorer ces couvertures-là et améliorer un peu les choses. Et donc, à cela aussi, on a associé les monitorages sur le terrain. Et donc, le monitorage a permis de voir effectivement que dans ces localités-là, les enfants, avec cette stratégie-là, les enfants ont pu bénéficier de la vaccination. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Ok, très bien. Voilà un bel exemple d'accélération vers l'impact. C'est le but de l'accélérateur. Et là, vous assistez à la cérémonie de remise des certificats de du tout premier accélérateur consacré à IA 2030. C'est le programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Voici donc quelques-unes des histoires remarquables, quelques témoignages de progression. On ne s'attend pas, on n'implémente pas, on ne met pas en œuvre. C'est rare ce qu'on vient d'entendre, Gnissan Yao. C'est rare de mettre en œuvre un projet en 4 semaines et d'arriver à un résultat comme une amélioration de la couverture vaccinale. Ce n'est même pas, on ne vous encourage même pas à essayer d'arriver à un résultat comme ça. On veut voir, on vous encourage à progresser. Comme par hasard, un autre exemple de la Côte d'Ivoire, c'est Juliane Gadji qui nous dit comme action, nous avons listé tous les perdus de vue par localité à l'aide des registres vaccination. Ensuite, on a rencontré les différents agents de santé communautaires de ces localités. Ensuite, on a organisé des stratégies avancées conjointes et on a reçu beaucoup de références des ASC vers les centres de santé et une bonne réduction du nombre du perdu de vue. Alors malheureusement, Juliane n'est pas dans la salle, mais voilà, quand on parle d'accélération vers l'impact, voilà de quoi il s'agit. Et pour les personnes qui écoutent cette séance et qui n'ont pas participé à l'accélérateur d'impact, alors effectivement, l'accélérateur était ouvert uniquement aux anciens, c'est-à-dire aux personnes qui avaient complété au moins une formation, donc qui avaient obtenu la certification dans au moins une formation de la Fondation Apprendre dans le domaine de la vaccination. Eh bien, ce qui va changer, vous êtes les premiers à le savoir, c'est vraiment en exclusivité à l'occasion de cette cérémonie. Le 28 février, nous allons lancer le prochain cycle de formation qui comprendra bien sûr l'accélérateur d'impact autour du programme pour la vaccination. Et si vous êtes préoccupé parce que vous savez qu'il y a des enfants dans votre quartier, dans votre district, dans votre région, dans votre pays, qui ne sont pas encore vaccinés, et on sait que dans le monde, ils sont 20 millions, eh bien, nous allons lancer un appel à la mobilisation, à rejoindre l'accélérateur d'impact pour aller plus loin et pour faire mieux. Alors, deuxième exemple, j'ai Rose Elisa Collier qui vient de la Guinée et qui nous a dit pendant l'accélérateur, voici ce qu'elle a fait. Nous avons entrepris des stratégies pour pouvoir couvrir les zones à accès difficile. Et à travers ces stratégies, nous avons obtenu une couverture vaccinale pour le district de Nzérékoré où les agents sont motivés de 18% de la population complètement vaccinée. On ne sait pas quelle était la couverture avant ceci. On ne sait pas s'il s'agit de la couverture Covid ou d'un autre vaccin. Mais en tout cas, on sent qu'il y a la volonté. Ce qu'on applaudit, c'est la volonté en l'absence, bien sûr, de vérification de ce qui se passe concrètement. C'est déclaratif. C'est un système sur l'honneur. Chaque scolaire a signé un serment.